Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi ça va très bien, donc j'ai décidé de continuer le petit projet Alice et cette fois-ci on va faire, on va décorer un petit peu cette couverture en tissu qui était quand même un petit peu tristune pour du Alice. Et du coup j'ai décidé d'utiliser ici les aquarelles liquides. J'ai fait un essai sur un bout de tissu qui me restait avec avec les encres à alcool également. Ça fonctionne aussi, mais il fallait utiliser de l'alcool et j'avoue que ça faisait un petit peu trop fort pour moi. Je vous explique, le tissu, il garde très longtemps l'alcool et du coup, ça faisait des odeurs très fortes et qui m'ont gêné un peu. Donc, du coup, j'ai préféré, pour cette partie-là, euh, revenir sur les aquarelles liquides, ça me semblait plus sage. Et voilà, donc me voilà partie avec de l'eau et des aquarelles liquides directement sur le tissu. Alors ça se fait très bien. Il faut savoir tout de suite que les couleurs vont s'atténuer et que le plus long finalement c'est de sécher parce que le tissu est bien évidemment imbibé d'eau et que du coup c'est long à sécher, mais sinon ça fonctionne très bien. Et vous voyez que même sur le tissu, les aquarelles, ici j'utilise des aquarelles de chez Action, mais peu importe, mais même sur le tissu, elles se mélangent très bien. Et, euh, et, et voilà, là, vous pouvez me dire que j'aurais aimé que ça garde cette couleur-là d'ailleurs. Malheureusement, ça va s'atténuer, mais ça reste quand même sympa. Enfin, je trouve que ça va bien, quoi. C'est pas gênant. Et en plus, ça fait un petit peu les effets un petit peu que je voulais, même si vous me connaissez maintenant, à la fin, on va pas voir tous ces effets, hein, il y a une partie qui seront cachées par les images, etc. Mais ça fait quand même ce petit effet un petit peu flamme, un petit peu fumé. Je sais pas comment vous expliquer, mais ça fait exactement ce que j'espérais. Donc pour moi, je suis ravie. Voilà, la seule chose, c'est que ça va pas rester aussi vif, malheureusement, mais sympa quand même. Voilà. Je vous préviens tout de suite, comme ça vous serez pas déçus. Donc voilà, j'ai continué, donc j'ai fait déborder bien sûr sur la tranche et je vais faire également derrière, mais je vais déjà essayer de sécher un minimum. Enfin, j'ai pas séché, mais j'ai secoué un petit peu pour que l'aquarelle qui avait trop, en fait, elle s'égoutte. Et puis je viens faire pareil derrière, enfin presque pareil, puisque cette fois-ci c'est incliné, donc ça va couler d'une manière différente. Après, tout dépend des effets qu'on souhaite obtenir. C'est marrant parce que ce projet va bientôt être fini, hein, finalement. Je me suis beaucoup amusée à le faire, mais pour un si petit projet, je trouve qu'il m'a pris un temps fou. J'ai l'habitude des pages de art journal que je fais comme ça d'une seule fois, en fait. Je mets sur mon carnet, je fais ma page puis c'est fini. Après, il s'agit de faire le montage, le papotage, etc. Mais la création en elle-même, elle est finie. Alors que là, je suis revenue quand même à plusieurs reprises, à plusieurs jours différents. Ça s'est étalé même sur plusieurs semaines, je trouve. Et, euh, et du coup, ça me fait bizarre. C'est pour ça que je vous mets les vidéos là, la suite, parce que je trouve que ce projet a déjà bien traîné. Donc voilà. Donc n'hésitez pas à regarder les vidéos depuis le début. J'ai fait une playlist exprès qui s'appelle Alice hashtag 1 ou un truc comme ça. Je sais pas pourquoi j'ai mis hashtag 1, mais voilà, je me souviens plus. Peut-être que j'avais envie de faire un deuxième, allez savoir.
Mais du coup, la playlist s'appelle Alice hashtag 1. Donc voilà, si vous voulez voir toutes les vidéos depuis le début, il n'y en a pas 50 non plus. Hein, en tout et pour tout, il va avoir 3, 4, 5, 6, 7. Je crois qu'il y en aura 7 en tout. Voilà, donc c'était juste pour vous dire ça. Si vous avez envie de revoir toutes les vidéos qui concernent ce projet, ce sera sur le Alice hashtag 1. Voilà. Donc là vient la partie la plus longue qui va être de sécher. J'avoue que cette partie-ci, je pensais la faire jusqu'au bout et que finalement, j'ai dû aller faire autre chose et ça séchait pas. Donc j'ai préféré laisser comme ça sur place sécher et je vais revenir après plus tard une fois que tout sera bien sec. C'est pour ça que je vous dis que c'est quand même assez long ce petit projet qui ressemble pas à grand chose mais qui est quand même très long et du coup voilà quand je dis il ressemble pas à grand chose pour moi il ressemble à quelque chose hein. Je ne suis pas en train de pour moi, il m'a fait énormément de bien à un moment où j'en avais besoin et c'est ce qui compte. Donc peu importe le reste. Mais juste pour vous dire que oui, effectivement, il m'a fait du bien, mais en même temps, il m'a pris énormément de temps. J'ai pas l'habitude, mais je l'aime beaucoup. Voilà, c'était juste ça. Et puis à l'intérieur, vous voyez comme le tissu de la couverture est beaucoup plus grand que les cartes, je vais venir également mettre un petit tour de couleur. Parce que je le trouvais quand même un petit peu tristoun comme ça, même si je vais pas le travailler plus que ça à l'intérieur, pour laisser quand même un petit peu, comment dire, la vedette aux cartes. Euh, mais je voulais quand même un petit peu de couleur, un petit peu de gaieté. Enfin, vous m'aurez compris, quoi. J'utilise exactement les mêmes couleurs que j'ai pris pour l'extérieur, bien sûr. Là, j'ai repris une pipette classique parce que les pots commencent à se vider et c'est plus facile de choper l'encre avec ces pipettes-là. Et je mets également de la couleur sur les petites bandelettes de tissu que j'ai utilisées pour relier les pages. Au départ, je pensais les couper. Mais avec le recul, j'ai trouvé que ça apportait un petit côté encore un petit peu plus foufou à ce projet. Donc finalement, je les ai laissés et je les ai colorés tout simplement. Et voilà le moment où je suis revenue une fois que j'ai laissé tout sécher. Et vous voyez que les couleurs se sont quand même drôlement atténuées. Euh, voilà, c'est comme ça. C'est du tissu, c'est normal, il a absorbé. Donc voilà. Donc je vais continuer avec des tampons comme d'habitude, des collages, etc. Je vais décorer toute la couverture
encore une fois, on n'est pas obligé de faire aussi chargé que moi. Ce projet, il est très chargé tout le temps. Hein, voilà, c'est ce que j'avais envie de faire. Mais bien évidemment que si vous essayez, vous pouvez faire à votre goût, plus ou moins chargé. Enfin, plus, c'est peut-être difficile. Quoique, j'aurais pu plus. Hein. Au départ, j'étais partie sur une idée beaucoup encore plus folle. Euh, mais, euh, mais voilà, comme je vous ai dit, le projet commençait un petit peu à traîner en longueur et j'aime pas trop quand ça traîne comme ça en longueur. Donc du coup, j'ai décidé d'être un peu plus sage que ce que j'avais prévu. Mais voilà, c'est tout ça pour vous dire qu'on peut s'arrêter quand on veut, on peut faire comme on veut, plus ou moins chargé. Euh, voilà, chacun adapte à ses goûts, bien sûr. Moi ici, je fais plein de tamponnage, mais vous savez que la moitié ne vont pas se voir comme d'habitude, hein, c'est comme ça. Mais bon, en même temps, avant de faire, vous pouvez pas savoir ce qui va se voir ou pas. Enfin, moi, en tout cas, je ne peux pas. Donc, du coup, je fais à peu près comme ça me plaît. Et puis, à la fin, je vois bien. Voilà, c'est même si ça se voit pas, moi je sais que c'est là et c'est le plus important. Je sais que ma logique peut déstabiliser pas mal de personnes, mais franchement, je vous assure que moi perso, à partir du moment que je sais que c'est là, même si je les vois pas, ça me satisfait. Euh, c'est voilà, c'est comme ça, c'est moi. Ne m'en voulez pas, hein, c'est ma logique qui est comme ça. Bon, bien évidemment, je trouvais qu'il n'y en avait pas assez, donc je suis venue rajouter de l'écriture, hein, parce que bon, il faut quand même garder les codes, il faut pas déconner. En tout cas, mes codes. Et donc, je vais venir coller des choses. Donc, je vais mettre des cartes et des images. Et je vais rajouter une troisième carte, cette fois-ci à l'envers, pour qu'on voit bien que c'est des vraies cartes, au fait. Et j'essaye de la placer comme ça me semble le mieux, avec l'image. Ici, je rajoute juste un petit bout de tissu pour le rappel. Et c'est là que je vous dis que j'avais prévu de faire des choses un petit peu plus folles. J'avais prévu de mettre plein de bouts de tissu dans tous les sens, etc. Mais j'ai changé d'avis, tout simplement. Et j'utilise les petites images qui me restent. Je vais utiliser les petites images qui me restent, les petites étiquettes. Après, les petites étiquettes, je ne les ai pas toutes utilisées, mais ça faisait beaucoup trop. Donc, du coup, j'ai préféré m'arrêter. Mais il y en a quand même plusieurs. Donc vous voyez, j'ai collé tout ça ensemble. Je viens rajouter un morceau de dentelle, toujours pour rappeler ce qu'il y a sur les cartes à l'intérieur. Et je viens mettre mon étiquette, un peu étiquette titre. Donc j'ai rien imprimé de nouveau, c'est vraiment tous les restes qu'il y avait. Donc cette étiquette faisait partie des images. Et du coup, je viens l'utiliser ici, tout simplement. Tout ça pour vous expliquer pourquoi j'ai gardé le titre en anglais. Si je l'avais imprimé, peut-être je l'aurais mis en français, ou peut-être pas d'ailleurs. Moi, j'aime bien aussi les titres en anglais, donc ça ne me pose pas de problème particulier.
Et je rajoute donc d'autres petites étiquettes qui me restaient et qui ont des petits sens, enfin qui ont des choses à voir avec Alice, bien sûr. Là, par contre, comme je vous disais, il m'en restait plein, mais j'ai pas voulu en mettre plus parce que voilà, ça faisait un peu trop d'informations pour le coup. Et je vais rajouter un petit peu cette ficelle-ci pour rappeler également ce qu'il y a à l'intérieur. Et pareil, je vais pas en mettre beaucoup non plus. Et je rajoute encore un petit bout comme ça, entortillé, un petit bout qui me restait encore. Puis je viens rajouter quelques écritures pour qu'elles soient légères, enfin un petit peu plus visibles. Évidemment, n'utilisez pas sur les cartes la Versafine, hein, ça ne tiendra pas. Moi, je le fais, mais c'est pas grave parce que moi, le côté un petit peu cracra entre guillemets ne me dérange pas. Mais si ça vous dérange, ne faites pas ça. Utilisez la bonne encre qui va tenir. Je crois que c'est la Stézone. Euh, voilà. je, je vous préviens juste pour pas que vous soyez déçus. Moi, c'est un projet qui est un peu foufou et un peu cracra depuis le début, donc justement, c'est ce que je voulais. Mais voilà, si si c'est pas votre kiff, ne le faites pas parce que vous allez être déçus. Utilisez les bonnes encres dès le début, quoi. Et ici, à l'arrière, à l'arrière du carnet finalement, je vais venir faire des tamponnages et je vais rester très soft de ce côté-ci. Je vais juste mettre des cartes. Je ne veux pas donner de volume à l'arrière parce que quand on va le poser, après ça va gêner. Donc ça va être comme ça, tout simple. Bon, je rajoute un petit peu de ficelle quand même, mais, mais c'est tout. Elle n'était pas prévue non plus, celle-là, mais elle traînait là, donc voilà, autant l'utiliser. Je vais venir éclabousser les cartes toujours avec l'encre à alcool pour que ça reste assez... pour que ça tienne tout simplement sur les cartes.
Et du coup, vous voyez, au niveau de l'image, j'ai quelques petits problèmes d'image parce que, bah, au fait, je me suis pas rendu compte, mais j'avais plus de batterie, donc ça s'est mis en mode économique. C'est pour ça que l'image n'est pas aussi claire et c'est pour ça aussi que je vais vous montrer la fin de la couverture, mais je vais pas vraiment vous faire de présentation complète parce que j'avais plus de batterie tout simplement. Donc du coup, je vais revenir après avec une autre petite vidéo qui sera courte, hein, mais juste pour vous faire la présentation finale avec les petites cartes insérées et tout ça. Voilà, parce que sinon ça va couper, c'est sûr. Donc je préfère faire comme ça et puis l'image n'est pas terrible de toute façon. Donc voilà. Et vous avez vu, j'ai fini par mettre des petits chiffres et je viens sur le côté de tissu utiliser le feutre acrylique. Et puis à l'intérieur, je vais juste mettre des petits tamponnages comme ça aux deux coins avec un petit peu d'écriture et c'est tout. Je vous ai dit qu'à l'intérieur, je voulais que ça reste soft euh, pour que ce soit les cartes qui soient mises en avant. Et puis voilà, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Comme je vous ai dit, je vais revenir assez vite, j'espère, pour vous faire la petite présentation finale. En attendant, et comme d'habitude, je vous attends en commentaire pour savoir ce que vous avez pensé de ce petit projet. Et je vous dis à très bientôt. Bisous bisous.